entre dans le restaurant et aperçoit un couple. Il engage la conversation. La fille dit qu'ils sont en road trip. Le patron s'approche. Il toise Dean d'un regard hostile et lui demande de ne pas déranger les clients. En partant, son regard reste menaçant. Dean l'ignore et continue de discuter avec le couple. Il obtient une info cruciale. Leur durite de frein avait un problème. C'est le gars de la station-service qui l'a remarqué. La voiture est en réparation. Il compte partir au coucher du soleil. Dean comprend aussitôt. Il propose de réparer lui-même la durite. 1 heure, gratuitement. Comme ça ils peuvent partir avant la nuit. Mais le couple ne comprend pas. Il décline poliment. Sans Sam à ses côtés, Dean réalise pour la première fois sa vulnérabilité en solo. Un shérif entre alors. Le patron lui glisse quelques mots. Le shérif s'approche de Dean pour discuter. Rapidement, Dean est fermement escorté hors des limites de la ville. Mais à la tombée de la nuit, Dean revient. Dans le verger plongé dans l'obscurité, la voiture du jeune couple, soi-disant réparée, tombe en panne en traversant le verger. Comme toutes les victimes avant eux, ils abandonnent la voiture et continuent à pied. Soudain, ils sentent quelque chose passer derrière eux. Ils se retournent mais ne voient rien. Seul un souffle glaçant résonne. Le bruit vient de derrière. Face au verger sinistre, l'homme demande d'une voix tremblante qui est là. Une silhouette terrifiante surgit de l'obscurité. Sa faux brille sous la lune. Le couple s'enfuit en courant, mais l'épouvantail se rapproche. Au dernier moment, Dean surgit des ténèbres. Il a ignoré l'avertissement du shérif et est revenu. Il surveillait le couple dans l'ombre. Dean tire sur l'épouvantail. Les balles ne peuvent pas le tuer, mais elles ralentissent sa poursuite. Les 3 en profitent pour fuir le verger. Dean sauve le couple et les escorte hors de la ville. Le lendemain matin, Dean appelle Sam. Il raconte tout ce qui s'est passé et partage sa théorie. Chaque année, un jeune couple de passage disparaît. Toujours la même semaine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rituel, un sacrifice humain. Sam reste silencieux au bout du fil. Dean s'excuse. Il reconnaît que Sam avait raison. Il est fier de son frère. Sam a toujours su ce qu'il voulait et osé se battre pour ça. Il a même osé défier leur père. Dean l'encourage à continuer, à trouver leur père et découvrir la vérité sur leur mère. Cet appel touche Sam. Sa détermination à trouver leur père vacille. Il envisage d'abord d'aider son frère. Après avoir accroché, Dean trouve un professeur local spécialiste du folklore. Le professeur explique que Burkittsville a été fondée il y a plus d'un siècle par des immigrants scandinaves. Ils ont apporté leurs anciennes croyances. Le culte d'un dieu de la moisson nommé Vanir. Selon la légende, en offrant un homme et une femme chaque année, Vanir bénit la terre avec de bonnes récoltes. Et le verger de la ville produit abondamment chaque année. Jamais de catastrophe ni de famine. Preuve de la protection divine, selon eux. La source du pouvoir de Vanir est un arbre sacré appelé le premier arbre dans le verger. Il suffit de le brûler pour couper le pouvoir de Vanir et le détruire définitivement. Dean comprend enfin. Tous les habitants participent au sacrifice. Chaque année, ils choisissent un jeune couple de passage, les endorment avec leur hospitalité, puis les offrent à l'épouvantail une nuit précise. L'incarnation de Vanir. Alors que Dean s'apprête à brûler l'arbre sacré, l'inattendu se produit. Le shérif l'assomme d'un coup de crosse. Le professeur l'avait dénoncé. Il fait partie de la communauté. Qu'est-ce qui attend Dean maintenant ?